Voilà, on va commencer. Donc, bonjour à tous, Michael Weber. On va passer ensemble un petit moment pour un petit peu découvrir l'onglet inséré qu'on retrouve dans le Project Manager. C'est un outil qu'ils ont mis à disposition il y a déjà quelques années. Donc, l'onglet inséré qu'on va regarder cet après-midi, en réalité, n'est pas un outil très récent. On le retrouvait depuis très longtemps dans l'accueil où on pouvait insérer un fichier AlphaCam dans un autre fichier AlphaCam. Et en fait, avec l'onglet inséré, ça permet un petit peu de l'utiliser d'une autre manière, de se créer un petit peu des bibliothèques pour amener des choses dans ces différents programmes AlphaCam. Donc, on va regarder ensemble où on le trouve. Si jamais dans le Project Manager, il n'est pas présent, ce qui arrive assez fréquemment, comment l'ajouter. Ensuite, un petit peu les icônes à disposition et les outils qu'on a à disposition. J'avais aussi envie de vous montrer quelques idées de comment l'utiliser. Au final, vous verrez assez rapidement, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. C'est presque à vous de trouver les choses qui peuvent vous apporter un plus pour la programmation. Mais je vais vous donner quelques idées, quelques pistes pour ça. Et après, on regardera aussi la partie configuration qui, à mon avis, est encore moins connue. On a la possibilité de faire des configurations pour insérer automatiquement des éléments d'une manière automatique. Donc déjà, au niveau de l'onglet inséré, dans le Project Manager, si je le ferme, ça peut arriver que tout d'un coup, vous ne le retrouvez pas dans l'onglet. Donc pour rappel, depuis Affichage, tout à droite, ici, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver des onglets du Project Manager. Donc à vous de vérifier si l'onglet inséré est présent ou pas. Si vous ne l'utilisez jamais, effectivement, vous pouvez le désactiver pour ne pas alourdir AlphaCam. Par contre, si vous souhaitez l'utiliser, il suffit simplement de l'activer. Cet onglet inséré ici, on a quelques icônes à disposition qu'on ne doit pas forcément beaucoup utiliser, mais on va vite les parcourir. On a déjà un dossier où on va pouvoir ajouter de nouveaux dossiers. Donc par défaut, l'onglet inséré va utiliser son propre dossier. Ici, on voit le chemin. Moi, je suis en local, donc c'est dans le dossier les comme dire, un dossier file insert où c'est que vous pouvez venir après construire via l'explorateur des sous-dossiers. Pour moi, c'est presque plus simple de les créer directement depuis là et après les retrouver directement dans AlphaCam. Vous pouvez aussi ajouter d'autres dossiers. Ça veut dire que si vous avez organisé à d'autres places vos différents fichiers que vous voulez pouvoir insérer, ici avec Ajouter dossier, vous retrouvez l'explorateur et vous pouvez venir ajouter les dossiers que vous souhaitez. On va juste faire un exemple sur le bureau. Si je prends par exemple les nouveautés de la version 2024, j'ai mon dossier où je retrouve mes fichiers AlphaCam. Et à l'inverse, je vais aussi pouvoir les supprimer. Ça veut dire que typiquement, ce dossier, il a été ajouté par erreur. Peut-être un ancien collaborateur de l'entreprise va ajouter des dossiers qui sont plus actifs. Vous pouvez aussi faire le ménage et puis supprimer les dossiers qui ne sont plus utilisés. J'ai deux petites flèches qui permettent de réorganiser l'ordre des dossiers. Ici, les flèches sont grisées simplement parce que j'ai un seul dossier. Et on a un onglet rafraîchir. Donc l'onglet rafraîchir, c'est si par exemple je suis en train de faire des manipulations et que je viens rajouter des nouveaux fichiers dans ces fameux dossiers, il est possible que je ne les voie pas apparaître. Donc il suffit de simplement presser sur rafraîchir pour les voir apparaître. Ensuite, si je prends un petit peu un dossier au hasard, on a ici un affichage des différents fichiers qu'on va pouvoir insérer dans FACAM. On a la possibilité de faire une prévisualisation en petit, moyen ou en grand, selon comment on veut voir apparaître les différents fichiers. C'est personnel. On a encore deux outils qui peuvent être intéressants. C'est l'utiliser transformer 2D quand on insère un dessin. Si je viens, par exemple, on va prendre ici juste une géométrie. Si je viens l'insérer, ma géométrie, je la mets n'importe où avec un simple clic. En ayant la fonction transformer 2D qui est active ici, au moment où où j'insère pardon, mon dessin, j'ai directement cette fonction qui est active, ce qui me permet de directement corriger l'échelle, faire une rotation, modifier, etc. Ce qui me permet de directement adapter la géométrie que je vais insérer à mon projet sans devoir repasser par la fonction édition. Je vais directement faire un nouveau. Voilà.
Ensuite, il y a aussi une autre fonction qui est peu connue, c'est le presse-papier. Donc le presse-papier, en fait, c'est simplement un copier-coller d'un alphacam à un autre. Ils ont rajouté cette fonction il y a quelques temps. Donc ici, si je viens dans Édition, on a le fameux copier-coller standard pour copier des géométries, des trajets d'outils ou autres dans un projet alphacam pour les dupliquer, par exemple. Ici, on a le presse-papier qui permet de venir copier d'un alphacam à un autre. Je donne deux exemples tout simples, hein. Mais par exemple, ici, j'ai cette géométrie que je vais devoir récupérer pour un autre projet alphacam. Je peux venir la copier. Et dans mon nouvel alphacam, ici, j'ai la possibilité de venir la coller. Là, je suis passé par le ruban du presse-papier collé, mais je peux aussi, si ça me rend service, ou bien ça peut être mieux pour l'aperçu, ici, activer l'aperçu du presse-papier. Ça veut dire que je vais retrouver la dernière chose que j'ai copiée dans le presse-papier, et si je clique avec le bouton gauche et que je viens glisser dans mon projet, je vais pouvoir insérer automatiquement le tout. Le- la- ce que j'ai copié dans mon presse-papier, ça reste en mémoire au moment où je quitte AlphaCam. D'ailleurs, AlphaCam me demande si on veut le garder en mémoire ou pas. On pourrait imaginer que je ferme tous mes AlphaCam et que la partie du presse-papier reste en mémoire. Le presse-papier, ça peut être intéressant pour récupérer une petite partie et la réappliquer sur un autre projet AlphaCam. Moi, je l'utilise aussi assez régulièrement. Par exemple, si je dois faire une démo puis que je vais tout recommencer ici, j'affiche tout. J'ai absolument tout qui est sur cette pièce. Si je veux recommencer un nouveau projet, on a la fonction effacer mémoire qui permet d'enlever les trajets d'outils, etc. Au final, le plus simple, c'est par exemple de venir copier le solide. Je lui dis, je vais faire un nouveau. Et après, depuis l'insérer, par exemple, je retrouve mon solide, je le remets à la même position et je recommence mon projet. Donc, ça peut être quelques raccourcis comme ça. Si, par exemple, on veut vite reprendre une partie, copier une partie d'un projet AlphaCam, etc., etc. Si je reviens dans l'autre AlphaCam ici, donc comme j'ai dit, on va pouvoir ajouter des dossiers, on va pouvoir vraiment se créer sa propre bibliothèque. Donc je dirais la première étape, c'est de choisir au final ce que vous souhaitez faire avec l'onglet inséré et après, c'est à vous de le réorganiser. On va faire un exemple. Si je prends une pièce au hasard, je vais prendre typiquement cette pièce ici. Imaginons que cette pièce, c'est une partie, on pourrait imaginer une partie que je dois souvent reprendre dans des projets AlphaCam, que je souhaite insérer dans différents projets AlphaCam. Pour pouvoir l'ajouter dans l'onglet insérer, on va pouvoir créer un nouveau dossier. Donc, par exemple, ici, on va prendre le dossier, on va aller sur l'explorateur, c'est le plus simple. Explorateur, AlphaCam, licomdir, file insert. Et ici, je vais faire un nouveau dossier que j'appelle webinaire. Voilà. Pour ajouter cette pièce dans l'onglet insérer dans le bon dossier, en fait, c'est simplement enregistrer un fichier AlphaCam dans le bon dossier. Je dirais la seule chose où on peut faire attention, où ça peut être intéressant de faire attention, c'est qu'il va faire un print screen du projet. Ce qui veut dire que si maintenant je viens le sauver de cette manière, quand je vais regarder l'aperçu avant de pouvoir l'insérer, j'aurai vraiment cette petite piste. Donc, moi, je conseille vraiment de placer le projet AlphaCam de la manière où on voudrait le voir en aperçu. On peut aussi jouer sur la couleur de l'écran. Ici, j'ai une couleur assez neutre, mais si on a un dégradé, on pourrait imaginer aussi mettre une couleur neutre. Et après, je lui dis fichier, enregistrer sous. Et là, ben, il faut que je vienne rechercher mon dossier dans le licomdir, file insert. Et puis ici, on a fait le dossier webinaire. Je peux lui mettre un nom, je laisse le nom standard. OK. On va refaire un nouveau. Et maintenant, normalement, ici, je vais retrouver mon fameux dossier webinaire. On voit qu'il n'est pas présent. C'est simplement une question de rafraîchissement. Si je viens rafraîchir le tout, il va ici être présent. Et là, on retrouve la pièce que j'ai créée pour pouvoir la réutiliser et la glisser à tout moment.
Par défaut, l'origine proposée, c'est l'origine comme elle a été sauvée. Donc après, je peux venir le positionner par exemple à 50, 50, 0. L'exemple que je vous ai montré ici, c'est pas forcément un exemple très parlant. Maintenant, moi, je vais vous montrer quelques exemples qui peuvent être intéressants à être utilisés dans cet onglet inséré. Euh, on va commencer simplement avec des brutes. Par exemple, les brutes, on peut imaginer que vous utilisez régulièrement les mêmes brutes pour vos projets AlphaCam. Au lieu de les définir pour chaque projet ou d'aller les chercher et de les utiliser avec le presse-papier, de les récupérer avec le presse-papier, vous pourriez vous faire une bibliothèque de brutes. Donc, il y a des brutes très simples, hein. Au final, un brut de diamètre 40 x 20, hop, je le mets à 0,0. Mon brut, il est dans mon projet et je suis prêt à partir. Euh, Après, il y a brut et brut. Ça veut dire qu'on a pas mal de clients qui travaillent par exemple avec des barquettes. Et puis la barquette, ils vont aussi à chaque fois, pour chaque projet, faire un palpage en Z pour prendre la référence. Et puis un palpage de 2 trous, par exemple, pour faire un alignement. Ben là, en fait, on peut imaginer créer un projet où on a le brut et ses opérations de palpage. Donc maintenant, quand je viens glisser mon brut ici, on voit qu'il y a déjà des géométries qui ont été ajoutées. Et si je viens dans mes opérations, j'ai déjà mon cycle d'alignement et mon cycle référence cercle. C'est un autre sujet, mais ce que je vous montre là, on peut aussi créer des modèles d'AlphaCam. Vous pouvez aussi vous créer différents modèles et définir quel modèle est ouvert automatiquement quand vous commencez un nouveau projet. Un client qui travaillerait 100% avec la même barquette, il pourrait aussi faire qu'à chaque nouveau projet, il y a déjà tout dedans. Là, moi, je pense que c'est plus avec l'anglais inséré. L'intérêt, c'est plus d'amener différents bruts pour pouvoir les appeler directement. Si je viens dans le tournage, ici, j'ai vite préparé une pièce pour gagner du temps. 2 exemples que je trouve intéressants au niveau du tournage, c'est par exemple créer la bibliothèque des sorties de filetage. Ici, j'ai un diamètre 8, donc je vais vouloir faire un filetage M8. Si on travaille avec un solide, si on travaille avec un DXF, il n'y a pas de souci. Si, par exemple, on doit vite faire un petit posage à l'atelier, puis qu'on a vite dessiné le profil dans AlphaCam, à chaque fois, on doit réfléchir au niveau de la sortie de filetage, sortir l'extrait de norme, retrouver les informations et tout. Alors, du coup, ce que j'avais fait pour un petit peu illustrer aussi les possibilités, c'est que je m'étais amusé à créer chaque sortie de filetage pour chaque dimension selon la norme ISO. Et là, typiquement, je vais faire un M8. Je vais prendre ma sortie de filetage M8. Je la prends. J'ai fait en sorte que je dois simplement venir la mettre ici. Et ma sortie de filetage est automatiquement ajoutée. Ce qui me reste à faire dans ce cas-là, ben, c'est de venir ajuster mon profil entier. Donc, je prends mes 2 géométries. Je vais directement fusionner le tout. Je prends ça. Et là, j'ai ma sortie de filetage qui a été ajoutée. Ce qu'il faut imaginer avec cet onglet insérer, c'est qu'au final, on ne fait que insérer des fichiers AlphaCam dans des fichiers AlphaCam. Donc, l'insertion, ça peut être des géométries, des brutes, etc. Mais ça peut aussi être des parties d'usinage. Dans cet exemple ici, toujours en tournage, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en décolletage, souvent dans des angles vifs, on va vouloir faire des piqûres. Ces piqûres, c'est rarement une géométrie qui doit être 100% respectée. Le but, c'est vraiment de juste venir faire une petite piqûre pour casser, on va dire, l'angle. Pour ça, j'ai fait un exemple tout simple, sous piqûre. Je me suis en fait enregistré une piqûre où j'ai simplement aussi à venir la mettre dans le coin. Et ici, j'ai rajouté ma géométrie avec mon usinage, qui est un simple trajet manuel. Mais au moins, mon trajet d'outil est déjà fait. Et au lieu de venir sélectionner un outil, de venir sélectionner une géométrie ou la redessiner, parce que la géométrie, il faut la dessiner, choisir les paramètres, etc., ben, je peux me faire une bibliothèque de piqûres. Et après, quand j'ai fait mon programme, ben, pour finaliser et venir ajouter les piqûres, je vais les ajouter de manière rapide. Et après, il suffira de changer l'ordre des opérations. Toujours dans le même principe, un exemple aussi assez concret, je dirais, c'est l'utilisation des géométries paramétrées. C'est une fonction qui existe aussi depuis quelques années. On a la possibilité de créer des dessins paramétrés. Donc, ce n'est pas le sujet de cet après-midi, mais le but avec le dessin paramétré, c'est de se créer des dessins qu'on va paramétrer avec des variables qu'on peut réutiliser à tout moment.
Ici, je vais faire un exemple. Par exemple, l'usinage de PS. L'usinage de PS, on peut imaginer que c'est souvent, on retrouve souvent la même chose. Ici, on avait montré ça lorsque l'anglais acéré était arrivé dans AlphaCam. Je reprends une ancienne démo, mais qui parle très bien, je trouve. On va pouvoir, par exemple, imaginer acérer le brut de la l'APS, donc la l'APS non usinée, je la mets à 0,00. Et après, ici, on s'est créé quelques exemples de PS. Et puis, par exemple, je vais prendre ici un dessin paramétré. Et le dessin paramétré, au moment où je le glisse dans AlphaCam, il va me demander les variables. Donc, pour rappel, le dessin paramétré, quand on crée des variables, on peut créer des images pour illustrer les différentes variables. Donc, si je clique ici, diamètre 50, je vais dire, ben non, en fait, c'est un diamètre de 48. Le diamètre ici, il aura une valeur de 45. La profondeur ici, une profondeur de moins 0,8, moins 0,1 et puis 1 mm. Je dis OK. En fait, c'est simplement des géométries que je reviens mettre à 0,0. Et ensuite, il suffit d'appliquer, par exemple, un style d'usinage. Donc, comme mes géométries, elles sont toujours pareilles, on va prendre un style auto qui est PS. Voilà. Et mon usinage, normalement, ma PS est directement usinée. Je ne sais pas si mon style est 100% juste, mais je crois que oui. Et on peut usiner la PS. Donc là, par exemple, le client, il va créer ces différents types de PS. Et au lieu de à chaque fois recommencer un programme ou de partir d'un solide, de regarder avec le BT, il va simplement aller puiser dans sa bibliothèque et appeler ces différentes géométries, donner les paramètres et directement l'appliquer. Toujours un petit peu dans les exemples, si je rebascule rapidement en tournage, je m'étais aussi fait quelques exemples avec les dessins paramétrés, où c'est qu'on peut imaginer avoir des pièces tournage paramétrées, des pièces relativement semblables, où c'est qu'il n'y a que quelques dimensions qui changent. Je viens changer mes dimensions. Je laisse simplement comme ça. Et après, je peux venir insérer à 0,0 mon profil de tournage. Donc, les dessins paramétrés, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant. Je vais revenir dans l'onglet ici. On va faire à nouveau. Toujours dans les mêmes idées. Vous pourriez imaginer si de temps en temps vous devez intégrer dans vos programmes AlphaCam le logo de l'entreprise, au lieu d'à chaque fois réfléchir dans quelle référence vous aviez fait le logo et aller rechercher, aller recréer avec un style, etc. Vous pourriez aussi vous dire, ben, je mets une fois mes logos usinés et puis après, j'ai aller rechercher. Par exemple, ici, j'ai le MW programmation usiné. Hop, j'ai à le glisser dedans. Il est déjà usiné. Je lui dis OK. Si je fais avec le transformé 2D qu'on a vu avant, je peux aussi même imaginer le glisser, adapter l'échelle et après recalculer mes opérations, il y en a deux, pour les adapter à la nouvelle dimension. Donc, aussi une possibilité d'insérer vos différents logos. Ben, si vous avez peut-être des logos à usiner pour vos différents clients, vous pouvez les insérer aussi là-dedans. Donc, comme j'ai dit au départ, au final, l'outil ne fait pas grand-chose, mais si de votre côté, vous réfléchissez bien et que vous trouvez, on va dire, les outils adéquats à ce que vous faites dans votre entreprise, ça peut devenir un outil très utile qu'on utilise régulièrement. Encore deux exemples. Par exemple, j'ai fait pour un client, il fait du dessin 2D dans AlphaCam, il avait besoin de cartouches. AlphaCam n'est pas un logiciel purement fait pour faire du dessin 2D, mais en réalité, on lui avait créé les cartouches et puis après, il avait juste à glisser son cartouche, modifier le texte et il avait quelque chose déjà de plus rapide et de mieux adapté. On a aussi, ça c'est pour moi par exemple, quand je fais des salons, je me suis mis quelques pièces démo que je retrouve très rapidement et je ne dois pas commencer à aller les chercher et aller dans des dossiers, etc. J'ai tout qui est sous la main puis prêt à être utilisé. Donc là, voilà quelques exemples. Peut-être un petit rappel. Au début, j'avais également inséré les serrages dans l'onglet insérer.
Depuis quelques versions en arrière, on a un onglet SRPS qui fait quasi la même chose, mais qui gère réellement tout ce qui concerne les serrages. Donc là, on avait fait une vidéo sur les serrages automatiques à 2 webinaires en arrière. Vous la retrouverez sur notre page YouTube. Ce n'est pas forcément la vidéo qui explique en détail tout l'onglet SRPS, mais vous allez aussi un peu vous y retrouver. On va terminer avec la partie configuration. On n'a encore pas pris les 3 icônes ici, mais en réalité, on va aussi pouvoir créer des configurations pour insérer de manière automatique les choses. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, ici, je me suis fait un dossier posage où c'est que j'ai un posage 4 positions que j'ai dessiné ici. On pourrait imaginer une table ou bien un posage qu'on a fabriqué pour certaines machines. Et selon la méthode, au lieu d'utiliser par exemple le multipièce 3 axes, on pourrait aussi venir imaginer insérer automatiquement les choses via l'onglet insérer. Donc depuis l'onglet insérer, on va pouvoir créer des configurations. Ici, je vais lui dire nouvelle configuration. Là, c'est grisé simplement parce qu'il n'y en a encore aucune qui a été créée. Et dans l'onglet configuration, c'est assez simple, mais au final, on va pouvoir donner quelques petites règles pour positionner automatiquement les éléments qu'on va vouloir insérer. Ici, je pourrais lui dire milieu de. On peut lui donner le nom qu'on veut, mais je vais lui dire milieu de. Est-ce qu'au moment où je glisse mes fichiers, je veux pointer les géométries pour vraiment filtrer où je veux venir les positionner? Je peux aussi lui dire non, en fait, moi, je veux travailler avec des noms de couches. Je peux importer les couches depuis le dessin actif. Donc, dans mon posage, j'avais fait une couche qui s'appelle 4 poses. Et ce 4 poses, ce que je vais lui demander, en fait, c'est par exemple de lui dire tout ce qui est, tous les centres de cercle, il faut venir positionner. Donc, il y a tout ce qui est trajet ouvert. Il y a une petite erreur, je dirais, peut-être de traduction, mais ça concerne que la géométrie. En fait, ici, c'est toutes les géométries ouvertes. Ici, c'est toutes les géométries fermées. Et là, ça gère les deux. Par exemple, si je prends une forme, je vais peut-être revenir en arrière, je dessine vite fait quelque chose. Voilà. Si je prends cette géométrie ici et que je reviens, on va mettre milieu de, on va reprendre ça. Ce qui va changer, c'est que si je lui dis milieu de ma géométrie, il va prendre toute la géométrie ici pour retrouver le milieu, puis mon point va peut-être arriver ici. Ici, je peux un peu filtrer plus en détail, où je peux lui dire milieu de la plus longue, ça veut dire qu'il va décortiquer tous les éléments de ma géométrie. Et ici, il va trouver que cette géométrie-là, c'est la plus longue, puis il va venir mettre au milieu de cet élément-là. Donc, ça dépend un petit peu comment on veut le positionner. Dans cet exemple, moi, je vais simplement lui dire les centres, arcs et cercles. Je lui dis OK. Et ensuite, ici, j'aurai une liste déroulante de toutes mes configurations que je vais pouvoir appeler. Il faut juste faire attention, c'est qu'on se fait des fois avoir parce que par défaut, il va garder la dernière et puis des fois, on veut insérer puis il n'y a plus rien qui marche. C'est parce que simplement, on a une config qui ne correspond à aucune règle donnée. Donc, n'oubliez pas de mettre aucun quand vous avez fini de l'utiliser. Si maintenant je dis milieu de, on va par exemple reprendre le logo usiné. Et mon logo usiné, si je viens le glisser, j'ai rien à faire. Il vient automatiquement positionner le tout sur mon dessin. Ça peut des fois être assez sympa si on a des pièces à usiner où certaines parties vont changer. Vous pouvez donner des zones où cette partie change et après venir glisser et puis automatiquement votre programme se construit. Après, si je prends un autre exemple, on va faire un nouveau. On va reprendre un posage, mais cette fois 9 positions. Alors là, c'est ça. Ben voilà, typiquement, c'est ça que je me suis fait avoir. C'est que là, il veut rien faire simplement parce que par défaut, je suis encore en milieu 2. Donc il cherche des cercles qui sont dans la couche 4 poses. Et automatiquement, j'en ai pas. Donc il ne faut pas oublier de mettre aucun. Je glisse et je valide. Ici, j'ai un posage qui a été construit différemment. Ça veut dire que mon but, c'est un 9 positions, c'est de venir mettre sur les éléments, venir positionner non plus sur des cercles, mais sur des lignes. Donc, on va créer une nouvelle configuration où je lui dis 9
pose. Le nom, hein, il faut qu'il vous parle. Au lieu de pointer les géométries, on va de nouveau lui dire, bah, utilise une couche qui s'appelle toujours 4 poses. Je ne l'avais pas renommée. Et après, ici, on va lui dire, ben voilà, moi, je vais vouloir utiliser le début, le milieu et puis la fin. Ça veut dire qu'il viendrait mettre au milieu d'un élément, au début d'un élément et à la fin d'un élément. Dans un cas comme celui-là, comme c'est que des lignes, que ça soit coché ici ou que ça soit coché ici, ça ne change rien. Ça sera plus si maintenant on fait un mixte entre les géométries ouvertes et les géométries fermées. Là, je lui dis OK. Et maintenant, j'ai automatiquement mon 9 poses. Et si je viens rechercher mon logo usiné, je le glisse dedans et il vient automatiquement me le positionner aussi par rapport à cette règle-là. Donc, comme j'ai dit, n'oubliez pas de changer la config. Il y a deux icônes qu'on n'a encore pas vues. C'est simplement l'édition. C'est-à-dire que typiquement, mon milieu 2, s'il ne me plaît plus ou bien que j'ai fait une erreur, je peux venir le rééditer pour changer les paramètres. Ou alors supprimer, par exemple, si c'est des configs que je n'utilise plus, on peut les supprimer. Voilà, donc j'arrive au terme de ma présentation. Si vous avez des questions concernant l'anglais inséré, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser maintenant ou à tout moment via notre support technique. Je dirais que c'est à vous de jouer aujourd'hui et de réfléchir comment utiliser l'anglais inséré pour gagner du temps dans la programmation, pour vous aider. Et je dirais que comme beaucoup de choses dans AlphaCam, il faut imaginer qu'AlphaCam est une base de données. On vous la fournit plus ou moins remplie, plus ou moins vide. Et c'est à vous après aussi de compléter cette base de données pour la rendre encore plus puissante. L'anglais inséré, c'est exactement ça. Par défaut, il y a déjà des géométries, il y a déjà deux, trois choses intégrées dedans. Honnêtement, j'en ai gardé pour moi, de mon côté une ou deux, mais je les ai plutôt enlevées parce que ça ne me parlait pas. Et je me suis vraiment construit cet onglet pour avoir quelque chose d'utile et quelque chose qui m'apporte une plus-value dans ma programmation. Avant de terminer, je vais voir si j'ai des questions, mais avant de terminer, petit rappel, la présentation qu'on a fait cet après-midi sera sur notre page YouTube. Vous pourrez la retrouver à tout moment. Et on a déjà organisé le prochain webinaire qui aura lieu le 25 novembre et on va faire sur la fonction texte. Donc la fonction texte, c'est une fonction qui permet de venir usiner du texte, non pas en passant par le texte ici et appliquer un usinage dessus, mais directement en faisant le texte dans le trajet d'outils, ce qui permet après de modifier la police, de modifier le texte, etc. Donc, je vous invite à vous inscrire. C'est déjà disponible sur notre site pour le 25 novembre à la même heure, 14h, 14h30. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis à disposition.